Donc ici, on va s'intéresser aux équations, donc comme 3x plus 4 égale 2x plus 1, moins 2x plus 5 égale 5x moins 2, ou en fait toutes les équations où on a ax plus b égale cx plus d avec abcd entier relatif. Donc on a vu dans le premier module, équation 1, en fait on était sur ax plus b égale constante, par exemple 3x plus 4 égale 1, et là en fait il y a le terme x qui est présent des deux côtés, il y a un bloc x des deux côtés. Donc là ça va pas être très compliqué une fois qu'on a bien compris le premier module, donc c'est important éventuellement d'y revenir. Ça va être les mêmes règles avec 1, on regroupe du même côté les termes, je vais appeler ça les termes en x, parce que là x c'est le nom de l'inconnu, hein. Si c'est t le nom de l'inconnu, ça va être les termes en t, et les constantes de l'autre, et à ce moment là en 2 on s'est ramené à une équation du type précédent, c'est-à-dire ax plus b égale c, par exemple 2x plus 3 égale 1, etc. Donc on va directement voir ça sur un exemple. Donc si on prend l'équation, je vais le faire ici, si je prends l'équation 3x plus 4 égale 2x plus 1. Donc en bloc x, j'en ai un là et j'en ai un là, donc ils ne sont pas du même côté. Et donc je vais les mettre les deux du même côté. Donc là le choix que je vais faire, c'est de les mettre de ce côté-là. On peut choisir de les mettre de l'autre côté, mais je vais les mettre de ce côté-là. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire que le 2x, alors je vais éviter de dire que je le passe de l'autre côté parce que ça induit en erreur. Je vais juste dire que bon, je veux le mettre de ce côté-là, et donc pour le mettre de ce côté-là proprement, je vais retrancher 2x, ce que je peux faire puisque c'est un nombre de chaque côté. C'est-à-dire je peux dire que ça c'est équivalent à 3x plus 4 moins 2x est égal à 2x plus 1 moins 2x. Et 2x moins 2x, ça fait toujours 0 pour n'importe quel nombre. Pour x égale 3, ça va faire 2 fois 3 moins 2 fois 3. Pour x égale 4, 2 fois 4 moins 2 fois 4, etc. Et donc là, j'ai obtenu que c'était équivalent à 3x plus 4 moins 2x est égal à 1. Donc déjà, on voit que je n'ai plus de x de ce côté-là. 3x moins 2x, bah, ici x, si on a 3 portables d'un côté et qu'on en retranche 2, ça fait 1 portable. Donc en fait, ça fait 1x, c'est-à-dire ça fait x. Ça, ces conséquences ont été d'une règle de factorisation, c'est-à-dire ça, je peux écrire que ça, c'est égal le 3x moins 2x, je peux écrire c'est 3 moins 2 fois x, parce que si je redéveloppe, ça va faire 3x moins 2x. Et donc ça fait 1x, et ça fait x. Et donc c'est équivalent à x plus 4, on va faire en deux étapes, plus 4 est égal à 1. Et là, je me suis ramené à une équation comme le module de l'équation 1, c'est-à-dire que j'ai x, j'ai un facteur de x qui ici est 1, plus une constante égale à une constante. Et donc là, je sais que je veux isoler le terme x, donc pour supprimer ce terme 4, je vais retrancher 4 de chaque côté, et donc x plus 4 moins 4 égale 1 moins 4. Donc ça, c'est équivalent à x égale moins 3. Et là, j'ai pas besoin de faire la deuxième étape qui consisterait à diviser ou à multiplier par un nombre pour obtenir x égale, parce que j'ai directement cette forme-là. Et là, x égale moins 3, on va regarder que ça veut vraiment dire quelque chose, c'est-à-dire que là, x est solution de cette équation, c'est le même principe, ça veut dire que x doit vérifier 3x plus 4 égale 2x plus 1. Si je fais 3 fois moins 3 plus 4, ça fait moins 9 plus 4, et donc ça fait moins 5. Et maintenant, si je prends l'autre côté, si je fais 2 fois moins 3 plus 1, c'est égal à moins 6 plus 1, et c'est aussi égal à moins 5. Donc là, j'ai bien l'égalité, et donc x, moins 3, le nombre moins 3, est bien la solution de cette équation. Elle est unique, puisque là, j'ai obtenu que x valait moins 3, parce que toutes les équivalences qu'on a fait, c'est de dire, si je les ai dit en français, c'était les x, le nombre vérifie cette équation-là, c'est-à-dire 3 fois le nombre plus 4 égale 2 fois le nombre plus 1, c'est les mêmes solutions que cette solution-là, c'est les mêmes solutions que ça, c'est les mêmes solutions que ça, c'est les mêmes solutions que x égale moins 3. Donc au bilan, si je traverse directement d'ici à ici, ça veut dire x vérifie cette équation-là,
c'est les mêmes solutions que x égale moins 3. Donc x égale moins 3 est solution de cette équation, et c'est l'unique solution de cette équation. Alors maintenant, on va faire un deuxième exemple. Donc par exemple, si je fais 5 moins 2x égale 5x moins 2, donc c'est la même chose, j'ai un facteur x de chaque côté, je peux les regrouper. Bon, par exemple là, pour changer, je vais faire le choix de mettre le x de ce côté-là. Et donc ça veut dire qu'ici, il faut que je supprime ce terme-là. Pour le supprimer, je vais rajouter 2x, bien sûr, de chaque côté. Donc ça fait que c'est équivalent à x moins 2x plus 2x égale 5x moins 2 plus 2x. Et donc ça, c'est équivalent à 5 égale 5x plus 2x moins 2, bien sûr, puisque je peux permuter l'addition. 2 plus 3 plus 5, c'est 2 plus 5 plus 3, etc. Et donc c'est vrai pour n'importe quel nombre, on a le droit de changer l'ordre dans l'addition. Et 5 plus 2x, 5x plus 2x, là on met en facteur le x, c'est x puisqu'il est commun, facteur de 5 plus 2. Je retrouve toujours cette factorisation, puisque si je redéveloppe ça, ça donne bien 5x plus 2x. Et donc c'est équivalent, et ça c'est 7x, à 5 égale 7x moins 2. Et là je suis retrouvé donc dans le cas précédent, je sais que je dois maintenant isoler le x, donc je vais ajouter 2 de chaque côté, donc 5 plus 2 égale à 7x moins 2 plus 2, qui va faire 0. Et donc ça c'est équivalent à 7x égale 7. Et donc là, j'ai 7x égale 7, je peux obtenir x égale quelque chose. Donc je vais diviser par 7 des deux côtés. C'est équivalent à 7x sur 7 égale 7 sur 7. Et ça c'est équivalent, 7 sur 7 ça fait 1. Donc ça fait 1 là, ça fait 1 là aussi, et donc ça fait 1. Je vais vérifier que ça marche aussi, parce que j'aime bien toujours vérifier. 5 moins 2 fois 1 égale 3. Et 5 fois 1 moins 2 égale 3. Donc on a bien 5 moins 2, si j'ai pris x égale 1, qui vaut la même chose que 5 fois 1 moins 2, x, est bien solution de cette équation. Alors maintenant, on va faire un autre exemple. On va faire par exemple 2x plus 2 égale x moins 1. On va dire que les x on les met de ce côté là par exemple, mais après on peut vraiment choisir différemment. C'est juste que là ça va me faire un 2x moins x, donc ça sera positif, donc je préfère. Donc je vais écrire c'est équivalent à 2x plus 2 moins x égale à x moins 1 moins x. J'ai retranché x de chaque côté. Et donc ça c'est équivalent à 2x moins x plus 2 égale moins 1. Ça c'est équivalent 2x moins x. Quand je factorise le x, c'est le x que je factorise. Quand je factorise le x, allez, on va gommer ce truc là, je factorise le x, et c'est x facteur de quoi? J'ai 2 moins 1. Parce que quand je redéveloppe, ça va bien 2x moins x. Ça, c'est des choses qui doivent devenir assez naturelles. Égale moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Ça fait 1x plus 2 égale moins 1. 1x, c'est x. Donc x plus 2 égale moins 1. Et donc ça c'est équivalent, il faut, là j'ai une équation de type précédent, il faut que j'isole le x, le bloc x d'un côté, déjà, et donc je vais retrancher x2 de chaque côté, ce qui va me permettre de supprimer ce 2, égale moins 1 moins 2, et donc c'est équivalent à x égale moins 3. On va le vérifier rapidement. Si je fais 2 fois moins 3 plus 2, si je regarde celle-là, ça me fait moins 6 plus 2 égale moins 4. Et si je fais moins 3 moins 1, c'est-à-dire le terme x moins 1, j'obtiens moins 4. Et donc j'ai bien la solution, ce qui n'était pas du tout évident au départ. Bon, allez, j'en fais une dernière. Donc j'en fais une dernière, je fais moins 3x plus 4 égale 2x plus 5. Donc c'est équivalent, allez, je vais mettre le bloc x d'un côté, donc moins 3x plus 4 moins 2x égale 2x plus 5 moins 2x. 2x moins 2x, ça fait toujours 0. Un nombre moins lui-même, ça fait toujours 0. Et donc là, ça me fait moins 3x moins 2x, je vais les écrire dans l'ordre, je vais les rapprocher exprès, égale 5. Ça c'est équivalent, si je mets en facteur x, pour retrouver
moins 3x, je vais mettre moins 3 là, moins 2. Et ensuite, il faut bien que je rajoute plus 4 égale 5. Et donc ça, c'est équivalent à moins 5x plus 4 égale 5. Je veux isoler maintenant le terme en x, donc moins 5x plus, je vais faire 4 moins 4 égale 5 moins 4. C'est équivalent à moins 5x égale 1, parce que ça fait 0. Et donc c'est équivalent à i. Et là, je vais diviser par moins 5. Puisque dans le bloc x, j'ai le coefficient moins 5. Donc le moyen de ne plus avoir ce coefficient moins 5, c'est de diviser par moins 5, est égal à 1 sur moins 5. Et donc c'est équivalent à x, parce que moins 5 sur moins 5, c'est égal à 1. Tout nombre divisé par lui-même, ça fait toujours 1, est égal à moins 1 sur 5. Ça, c'est la règle des signes. Et après, juste pour expliquer un petit peu là, ce petit passage, ce passage par exemple ici, il est... globalement, on est d'accord que si j'ai moins 3x plus 4 égale 2x plus 5, c'est ce qu'on a au-dessous. Si je retranche 2x, moins 3x plus 4, si je fais moins 2x, comme ce terme-là, on sait qu'il est égal quand x est solution à ça, j'ai bien que c'est égal, je peux le remplacer ici, moins 3x plus 4 à 2x plus 5. Là, j'ai le 2x, donc plus 5 moins 2x, qui est bien ce que j'écris ici. C'est juste la justification une fois de plus qu'on peut retrancher un nombre, et un nombre qui peut dépendre de x, parce que x, une fois qu'il est connu, le moins 2x c'est un nombre, et donc on retranche bien le moins 2x de ce côté-là et de ce côté-là, donc bien deux fois le même nombre.